général, monsieur le directeur du cabinet, monsieur le conseiller technique, représentant madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, monsieur le représentant du ministre des Finances et du Budget, monsieur les directeurs généraux, mesdames, messieurs les représentants des directeurs généraux, directeurs et chefs de service, monsieur le directeur des opérations du COJOJ, mesdames, messieurs les membres du comité de pilotage transport JOJ Dakar 2026, distingués invités en vos rangs, grades, titres et qualités. Monsieur le ministre, je voudrais tout d'abord vous remercier très sincèrement et du fond du cœur pour votre présence personnelle ce matin et pour l'engagement constant que vous manifestez à chaque étape de notre collaboration. La signature de la convention cadre entre le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens et le COJOJ Dakar 2026 qui nous réunit aujourd'hui marque un moment historique dans la livraison des jeunes. Elle matérialise une décision du président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, traduit en instruction par M. le Premier ministre Ousmane Sonko le 15 octobre 2024 lors du Conseil interministériel consacré à la préparation des JOJ Dakar 2026. En effet, à 15 mois de la cérémonie d'ouverture des JOJ, ce partenariat constitue un jalon essentiel pour l'opérationnalisation du dispositif de prise en charge des défis liés à la fluidité, à la sécurité, à la fiabilité et au confort des transports terrestres et aériens. Bien évidemment, nous avons saisi l'occasion depuis ce matin pour examiner les plans de travail du comité mobilité en lien avec le projet de transport terrestre, de circulation fluide et de desserte des citoyens. Faire le point sur l'état d'avancement et le plan de travail du comité AIBD en ce qui concerne l'accueil des délégations, la logistique aéroportière et les flux internationaux. Cette réunion est donc plus qu'un simple point d'étape. Elle lance la phase opérationnelle de nos travaux et consacre désormais un cadre de coordination renforcé, une vision partagée et un engagement commun pour livrer des jeux exemplaires à la hauteur des attentes des deux autorités publiques, du Comité international olympique, de toute la famille olympique et du département y compris national. Nous le savons, la réussite des JOJ repose aussi sur la capacité collective à offrir aux athlètes, aux officiels, aux spectateurs volontaires et médias, de leur arrivée au Sénégal jusqu'au départ, une expérience de transport irréprochable parce que conforme aux exigences les plus élevées de ponctualité, de sécurité, d'accessibilité, de confort et d'efficacité opérationnelle. Nul besoin de rappeler qu'en 2026, le Sénégal sera le centre de gravité de l'olympisme mondial, avec ce que cela comporte comme lumière et caméra braquées sur notre pays. Cet important défi appelle à la préparation, la coordination, la mobilisation. Et je voudrais à cet égard, monsieur le ministre, comme les collaborateurs l'ont déjà fait, témoigner de la disponibilité constante et de l'engagement résolu de vos services et collaborateurs, vos équipes techniques, sur vos instructions et orientations. Ils ont toujours été à l'écoute, proactifs et résolument tournés vers l'action. Monsieur le ministre, je voudrais également prendre cette opportunité pour remercier donc sincèrement les différents collaborateurs, directeurs généraux, chefs de service, qui depuis plusieurs mois travaillent avec rigueur, disponibilité et un sens remarquable du partenariat. Bien entendu, sous la coordination du secrétaire général du directeur de cabinet. À travers leurs contributions qui ont permis des avancées importantes sur les questions des infrastructures, de la mobilité des arrivées et des départs, vos équipes portent le projet des JOJ au quotidien. Certaines sont avec nous depuis longtemps et je pense que les présentations que vous avez faites ne sont
Au regard de cette forte mobilisation,